Tanganiquaises et Tanganiquais, chers compatriotes, au lendemain de ma prise de fonction en tant que gouverneur de notre chère province du Tanganyika, je voudrais remercier l'Éternel notre Dieu, maître de temps et de circonstances, qui me permet, en votre nom, de rendre un hommage déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir investi en qualité de gouverneur de province par ordonnance numéro 24/64 du 28 juin 2024. Ici, ma reconnaissance va ensuite aux députés provinciaux, vos élus légitimes, qui m'ont confié la lourde responsabilité de présider aux destinées de notre province. Dans cette même perspective, je remercie toute la population pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé lors de mon arrivée le samedi dernier à Kalemi. Enfin, j'exprime ma gratitude au regroupement partis politiques et toutes les forces vives pour leur soutien à la cérémonie de remise et reprise intervenue ce lundi 15 juillet 2024 dans des conditions non élégantes qui frisent du mépris à l'endroit des institutions. Chers compatriotes, mon message d'aujourd'hui porte sur les consultations populaires que je vais engager incessamment avec toutes les forces vives de la province, selon le programme qui vous sera communiqué par le protocole d'État. Fidèle à mon approche participative et à la promotion d'une gouvernance de proximité, j'invite tout un chacun à apporter sa pierre à la construction de notre modèle de société par de propositions concrètes sous une forme de cahier de charges devant répondre aux attentes de la population et aux défis de développement auxquels fait face notre province. De ces consultations, je composerai un gouvernement de 10 ministres et c'est conformément aux articles 198 de la Constitution et 30 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province qui recommande notamment la prise en compte de la représentativité inclusive. J'attends mettre en place une équipe forte pour relever le défi de notre province. Voilà pourquoi cet exécutif sera un gouvernement de terrain dont les membres doivent faire preuve de compétence, de probité, d'intégrité et de redevabilité vis-à-vis de la population. Chers compatriotes, lors de la remise et reprise, j'ai pris connaissance de l'état des lieux de notre province et vous promets, dès l'investiture de mon gouvernement, de m'attaquer avec détermination aux différents problèmes, notamment ceux liés à la sécurité des personnes et de leurs biens, aux besoins sociaux de base et au développement de la province contenu dans mon programme d'action quinquennale que je présenterai sous peu devant l'Assemblée provinciale. À ce sujet, à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité que je présidais après ma prise de fonction, il a été relevé que la prison centrale de Manono a connu bien avant ma prise de fonction de gouverneur des évasions spectaculaires à répétition en ces dates. Le 27 juin 2024, 20 détenus évadés. Le 3 juillet 2024, 2 évadés. Le 6 juillet 2024, 3 évadés. La nuit du 14 au 15 juillet 2024, 74 détenus évadés. Sans nul doute, des événements auront-ils des incidents fâcheux dès lors qu'il s'agit-il d'une évasion des criminels de grand chemin et qui reviendraient dans la société en mettant en péril la quiétude des paisibles citoyens dans la province. L'organisation de telles évasions spectaculaires
des éléments dangereux condamnés pour crime constitue un acte de sabotage. J'ai décidé de mettre en place une commission ad hoc en vue d'éclairer la lanterne et établir les responsabilités afin que des sanctions appropriées soient prises à l'endroit des responsables et de tout commanditaire. Plus rien ne sera comme avant. L'époque de l'impunité est révolue. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Tanganyika. Je vous remercie.